Bonjour, je m'appelle Céline et je travaille aux infos. Dans Chacun sa voix, je pars à la rencontre d'agents qui me racontent un moment fort de leur vie à la SNCF. Aujourd'hui, on dit souvent qu'on prend un Ouigo, comme l'on peut dire qu'on va prendre un train. Le mot Ouigo est entré dans le langage courant. Mais à son lancement, c'était une véritable révolution, un grand projet. Et derrière chaque grand projet, il y a toujours des agents, femmes et hommes. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du lancement du premier train low-cost de la SNCF. Rencontre avec Mylène, qui nous raconte le top départ du premier Ouigo. Moi, c'est Mylène, je suis électricienne à la SNCF depuis un peu plus de 8 ans. Au jour d'aujourd'hui, en fait, je travaille sur les armoires électriques remorques. C'est les armoires électriques que vous voyez quand vous rentrez dans un TGV. Celles derrière les petites vitres où on voit plein de boutons. Un jour, Mylène a été contactée pour travailler sur un tout nouveau projet. C'était en 2015, il me semble. 2015, on nous a appris qu'on allait faire les premiers Ouigo. Donc, évidemment, beaucoup de fierté pour moi personnellement, pour Bischheim. Beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de travail pour tout le technicentre de Bischheim, un pôle d'excellence opérationnelle reconnu de la SNCF. On a énormément travaillé sur les armoires électriques Ouigo. C'était une grosse rénovation. On a installé beaucoup d'OM, d'ordre de modification qu'on n'avait jamais fait. C'était un travail nouveau, un travail plaisant. Et puis le fait qu'on soit les seuls à Bischheim à faire du travail donc de maintenance niveau 4 et 5, du travail aussi poussé, ça reste une grande fierté. Un travail différent, d'autant plus que le projet doit rester confidentiel jusqu'au dernier moment. Chacun connaît une part du secret et ne doit absolument pas le partager aux autres. Oui, c'est ça. Au moment du prototype, donc de la première Ouigo, la Ouigo 1, on n'avait pas le droit de prendre des photos, les rames étaient bâchées quand elles ont été peintes. Alors forcément, les électriciens, comme tout le monde, on est allé mendier chez les peintres pour savoir la couleur. En interne, on a eu des petits mots qui ont fuité, mais c'est vrai qu'on n'avait rien le droit de dire en externe. Et savoir qu'on connaît un projet national avant tout le monde, c'est tellement valorisant en fait, c'est bien. Et puis, le grand jour est enfin arrivé. Mylène était aux premières loges. Là, je l'ai dit à toute la famille. J'ai dit à toute la famille, j'ai dit aux amis, je l'ai dit à tous les gens que je connaissais. Je leur ai dit, c'est moi qui ai bossé sur ce train. Quand il y a eu la présentation officielle, il y a eu une présentation à la télé. Ils ont fait un reportage sur Bischheim. Il y a eu plusieurs chaînes de télévision qui sont venues nous interviewer. On a pu dire que c'est nous Bischheim, qui avons fait le premier TGV Ouigo. On a fait le record du monde, on a fait le TGV Ouigo, on fait d'autres trains que personne d'autre ne fait. Grâce au lancement de cette nouvelle offre plus accessible, des milliers de gens ont pu se permettre de voyager à l'autre bout du pays. Permettre à des gens qui n'auraient pas les moyens de pouvoir voyager, permettre à des gens du nord de voir le sud de la France, de l'est de voir l'ouest, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Faire un Strasbourg-Paris à quelques euros, il y a 10 ans, on ne pouvait pas le faire. En bus, il nous faut plusieurs heures. En avion, on n'imagine pas l'empreinte carbone. Mais voilà, faire ça en train, c'est bien. Et il y a des enfants qui n'ont peut-être jamais pris le train avant, qui le regardaient sur le quai de la gare. Aujourd'hui, ils peuvent être dedans. Et Mylène aussi l'a pris, ce Ouigo. Mais pas pour voyager, juste pour l'essayer. J'ai fait juste un aller-retour pour le plaisir. Je suis allée nulle part, mais je me suis arrêtée à Massy et j'avais fait le demi-tour. Juste pour faire un petit aller-retour. En fait, on regarde partout. On regarde ce qu'on a fait, ce qui est bien, ce qui est pas bien. On regarde l'œil du client aussi. On regarde ce que le client regarde, on regarde s'il est satisfait. Parce que je l'ai pris vraiment au tout début, à la sortie du Ouigo, je l'ai pris. Et du coup, en fait, on observe les gens qui observent. Merci Mylène. Ça donne envie de voyager, cette histoire de Ouigo, et de voir la vie en rose et bleu.